Bonjour chers étudiants, le cours d'aujourd'hui va porter sur la phytogéographie. Le plan du cours est composé d'une introduction, la première partie, la définition de quelques concepts, la deuxième partie, la typologie des zones biogéographiques, la troisième partie, les méthodes d'étude de la végétation et évidemment une conclusion qui viendra achever notre cours. Alors la première partie qui concerne la définition des concepts est une partie importante où si vous ne suivez pas cette partie, les deux autres parties vont être difficiles à être compris. Alors, s'il vous plaît, prêtez attention à ces différentes définitions-là. Nous allons parler en introduction. La phytogéographie est une branche de la biogéographie qui est une science à la croisée des sciences dites naturelles, de la géographie, évidemment de la géographie physique, de la pédologie, de l'écologie, de l'évolution qui étudie la vie à la surface du globe. Et les branches de cette biogéographie sont la paléogéographie, la biogéographie historique, la phytogéographie évidemment qui est l'objet de ce cours, la zoogéographie et la géopédologie. En ce qui concerne les définitions de concepts, nous avons la diversité biologique. Et la diversité biologique cette diversité est l'ensemble de toutes les gènes des espèces et des écosystèmes d'une région et d'un pays. Elle est subdivisée évidemment en trois catégories hiérarchisées comme les gènes, les espèces et les écosystèmes. La diversité génétique désigne l'ensemble des gènes et elle recouvre les populations distinctes de la même espèce. C'est un peu comme les variétés de maïs que nous avons ou de sorgho. Vous avez le maïs qui peut prendre la couleur rouge, la couleur jaune, la couleur blanche, ainsi de suite. Un peu comme aussi les yams que nous avons. La diversité spécifique qui désigne l'ensemble des espèces qui se retrouvent au niveau d'une région spécifique donnée. La richesse spécifique est l'ensemble des espèces ou le nombre d'espèces qui se retrouvent dans un écosystème donné. Nous avons aussi la flore qui est l'ensemble des espèces végétales d'une région donnée. Et évidemment, vous avez la flore qui généralement est considérée comme un document, un livre, où nous avons le recueil de toutes les espèces d'un pays ou d'une région. Mais la flore taxonomique révèle quelques caractéristiques qui permettent d'identifier les espèces. Et à ce niveau, il faut comprendre que lorsque vous prenez chaque espèce, il y a des caractéristiques qu'il faut reconnaître. Par exemple, nous avons la flore du Bénin, la flore du Togo, la flore du Sénégal. Et la diversité taxonomique est cette diversité-là qui est la systématique et la science qui décrit les organismes vivants. Et le règne végétal est composé de 6 unités taxonomiques qui sont dans l'ordre croissant, les embranchements, les classes, les familles, les genres et espèces. Et lorsqu'on vous parle d'une espèce, par exemple, Vitellaria paradoxa, il faut savoir qu'on est en train de désigner son genre et l'espèce. Vitellaria, ça veut dire le genre Vitellaria, et puis espèce paradoxa. Et dans une unité taxonomique, l'élément fondamental du naturaliste, c'est l'espèce.
Et nous, lorsque nous prenons par exemple deux communautés A et B qui contiennent chacune le même nombre d'espèces, c'est-à-dire comme vous voyez ça au tableau, nous avons la communauté A qui est composée de 3 oiseaux et de 2 carnivores, la communauté B qui est composée d'un oiseau, d'un carnivore, d'un reptile, d'un scorpion et d'un papillon. Ces 2 communautés contiennent le même nombre d'espèces, mais la diversité biologique est différente ou taxonomique est différente. Ensuite, en ce qui concerne la diversité des écosystèmes, nous avons à travers notre globe et à travers notre environnement un ensemble d'écosystèmes. Vous pouvez avoir les écosystèmes humides, vous pouvez avoir les écosystèmes terrestres, vous pouvez avoir plein d'autres écosystèmes. Lorsque vous prenez les lacs, les lagunes, on range ces écosystèmes-là dans les écosystèmes humides. Donc, il y a une diversité d'écosystèmes. Ensuite, vous avez les biomes, qui sont les grandes formations. Lorsque on vous parle de biomes, il faut comprendre que vous avez affaire à des grands ensembles végétaux qui donnent une physionomie où nous avons un microclimat qui règne. Lorsque vous prenez par exemple la forêt, ça désigne un ensemble de paramètres qui permettent d'avoir la forêt ou bien la savane, ainsi de suite. Ce sont ces ensembles-là qui sont appelés biomes. Les formations végétales aussi sont à peu près dans cette logique-là où nous, dans une formation végétale, il y a l'ensemble des végétaux, l'ensemble des espèces végétales qui sont rassemblées et cela donne une certaine physionomie à la végétation. Lorsque vous prenez une prairie peut être composée essentiellement que d'herbes et lorsque vous avez cette prairie, on parle de prairie herbeuse. Il y a aussi ce que nous appelons la communauté végétale qui rassemble tous les végétaux dans une portion limitée de l'espace. La phytocénose est une communauté végétale fermée d'un complexe de synésie végétale. Et en son sein, lorsque nous commençons à parler de phytocénose, c'est qu'il y a un fonctionnement à l'intérieur. Donc tous les éléments qui composent la phytocénose sont en interaction entre eux. La phytocénose est un système complexe et autonome par rapport aux phytocénoses voisines. Et la phytosociologie, lorsque nous parlons de la phytosociologie, les espèces dans la nature ne se retrouvent pas par hasard à un endroit. Toutes les fois que vous avez une espèce quelque part, c'est que cette espèce est en association avec d'autres. Donc, cette répartition-là est connue et ça s'observe. Et par rapport à ce regroupement-là des espèces, il y a une dynamique, il y a un système écologique qui est défini pour pouvoir, et aussi une organisation depuis le début jusqu'à ce que nous ayons. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a une histoire du regroupement des espèces, tel que cela se présente dans notre écosystème. Par contre, les écodèmes sont l'ensemble des organismes d'une même espèce parvenus à un stade orthogénique. Et ces espèces-là, à un stade donné de développement, partagent un certain nombre de paramètres au niveau de l'écosystème. Parlant des biocénoses,
Ce sont les habitats qui permettent aux différentes espèces d'évoluer dans leur environnement. Et c'est cet ensemble-là, c'est ce que nous appelons l'ensemble, une unité biologique où vous avez l'habitat et vous avez toutes les fonctions qui peuvent être partagées dans cet environnement-là. Dans une biocénose, nous avons le biotope et la biocénose. Donc, nous avons les espèces et leur milieu de vie. Pour le biotope, comme je l'ai dit tantôt, c'est le milieu où la station, où nous retrouvons les espèces dans un écosystème. Et enfin, les zones biogéographiques, ce sont ces zones-là qui ont une fonctionnalité à travers le climat, à travers les espèces, à travers le relief. Et tout cet ensemble-là se met en harmonie pour nous donner une physionomie de la végétation. Et je vous remercie et à la prochaine séance.